First Afrique TV reçoit pour vous Bertin Corvi. Suivez plutôt cet entretien. Bonsoir à chacun de vous. Je suis Bertin Corvi, Chiaouré Boukoupin. Je crois que on va se contenter de cela. Le sujet de ce soir est assez important pour qu'on ne se mette pas à faire sa propre promotion. Je voudrais plutôt faire la promotion du Bénin et du développement du Bénin, la promotion du président Patrice Talon et pourquoi je crois qu'il est souhaitable qu'il ait un mandat après 2026. Je veux que vous reteniez que je fais la promotion du souhait de ce que Patrice Talon ait un mandat après 2026. Et si le président renonce à votre souhait et vous positionne pour la continuité de la dynamique en 2026? Si le président Patrice Talon dit qu'il est fatigué, ce qui m'étonnerait, et ne peut pas continuer au-delà de 2026, je trouverai les mots pour le convaincre, honnêtement pour le convaincre à continuer au-delà de 2026. Je vais vous dire pourquoi d'abord. Depuis 1990, observez bien, le Bénin n'a jamais été un État démocratique. Ne vous y trompez pas. Le Bénin est un État plutocrate. C'est l'argent qui fait élire quelqu'un au Bénin. Le peuple béninois n'a encore jamais voté pour un programme. Le peuple béninois vote pour qui lui donne l'argent. D'ailleurs, la preuve en est, à part la première législature, dans les années 90, mais tout le reste, ça a été toujours le choix de l'homme qui a l'argent. Nous avons un système politique plutocrate. C'est l'argent qui fait de vous un homme politique. Si quelqu'un peut me dire que c'est faux, eh bien, qu'il me montre qui a été élu depuis parce qu'il a un programme. En 91, on voulait se séparer de Kérékou, soit. Encore que même cette élection-là, Féliho, après nous a dit que ça a été une tricherie. Bon, Dieu seul sait la vérité. En 96, qu'est-ce qui a fait que les Béninois n'ont pas renouvelé le mandat de Soglo? Oh, pavé Minadoua, pavé Minadoua. L'argent facile. En 2006, je ne veux pas manquer de respect à Yayi Boni, mais en 2006, Nutete Tovoïdre, Charles Toko, et qui d'autre encore, qui laissait croire au peuple que Yayi Boni venait avec la caisse de la BOAD. Vous croyez que Yayi Boni ressemblait même à un homme politique qui puisse être élu président? Yayi Boni ressemblait plus à un chef au projet qu'à un président fiable. C'est ça la réalité. Mais puisque les promesses de avec lui l'argent viendra, eh bien Yayi Boni a été élu Wologede au second tour, a laissé Adrien Humbegi qui a l'expérience politique. Et pourquoi? Pour 14 milliards. Je veux que Wologede vienne me dire que c'est faux ici. 14 milliards qu'on a exigé que Adrien Humbegi donne pour avoir leur soutien au second tour. Vous appelez ça une démocratie? Et je peux vous dire comment les 14 milliards ont été remboursés. C'est l'argent du Bénin qui a remboursé. Une semaine après l'élection de Yayi Boni, une réunion a été organisée au ministère de l'Agriculture où on a estimé qu'on devait 14 milliards au système des intrants. Bref, ça a été un blanchiment, une actualisation d'une corruption électorale. Wologede a pris 14 milliards pour soutenir le candidat Yayi Boni au second tour, pour le faire président au détriment de Adrien qui avait de l'expérience politique.
l'argent aussi a encore choisi notre président. En 2016, je ne veux pas être prétentieux, mais je ne crois pas qu'il y ait eu assez de candidats qui aient fait plus de propositions que j'en ai fait. Bon, je ne veux pas insulter mon ami Adjavon. Adjavon, sur un plateau de télévision, on lui lit une partie de son programme, il dit jamais, il n'a jamais écrit ça. Mais quand ce sont d'autres qui se sont réunis pour vous écrire un programme qu'on vous attribue, comment vous pouvez vous souvenir de ce qui a été écrit dans votre propre programme? Ce sont les forces de l'argent qui ont été premier, deuxième, troisième. En 2016, c'est toujours aussi la promesse de l'argent qui a déterminé l'issue du scrutin. Alors, en 2026, là, si Patrice Talon n'est pas candidat, quelles que soient les bonnes idées qu'on peut avoir, je vous dis que l'issue de l'élection, ce sera toujours qui donne le plus d'argent au peuple béninois ou qui lui fait plus la promesse d'argent. À quoi racine-t-on? Voilà nos langages. Il a de l'argent. Il va partager son argent. Et il ne faut pas prendre le risque de remplacer Patrice Talon, qui est aujourd'hui, je dirais, l'un des hommes les plus riches, sinon l'homme le plus riche au Bénin, c'est ce qu'on dit. Mais il ne faut pas le congédier pour amener un autre riche, mais qui ne connaîtrait pas le job. Parce que s'il y a élection demain, là, c'est l'argent qui fera encore le choix pour les Béninois. Vous savez, nous avons un peuple à ce point-là corrompu que tu arrives dans un village, tu mets la main dans un sac, tu sors des billets de 10 000 francs ou bien de 1 000 francs même si tu veux. Sanguinolent, tu leur remets cet argent, ils prendront l'argent, aller laver au marigot, dépenser l'argent, ils vont même te proposer la fille du roi à épouser sans jamais te demander c'est le sang de quoi sur ces billets-là. Nous sommes à ce point-là corrompus. Ça n'a rien à voir avec même les religieux, c'est encore pire. Nous avons perdu les valeurs. Alors je crois que dans l'intérêt supérieur du Bénin, même en 2026, je ne conseille pas au président de me choisir. Parce que, à moins qu'il me choisisse et qu'il mette un panier de milliards qu'il va partager aux Béninois pour qu'ils me choisissent pour l'argent qu'il leur promet. Ça, c'est un autre débat. Les Béninois ne font pas un choix raisonné. C'est un choix intéressé. Regardez notre Parlement. Bon, vous allez dire que c'est un Parlement gaudio, tant mieux. Mais la plupart de ceux qui sont là étaient déjà là, même si on les a ramenés. Regardez la plupart d'entre eux. Regardez notre Parlement. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un honorable au Bénin? L'argent. Alors vous croyez que c'est une démocratie ça? Ce n'est pas une démocratie. Donc, je ne souhaite pas, je prie que le président soit assez solide, je veux dire le président Patrice Talon, pour continuer au-delà de 2026. Et je crois, après 2026, eh bien, on aura formé une bonne frange de la population béninoise à comprendre que le choix d'un homme politique ne doit pas se faire par l'argent, mais ça doit se faire par les idées. Une bonne partie de notre génération corrompue, mais serait déjà sortie du jeu, soit par la mort, soit par la vieillesse, et une grande quantité, un grand nombre plutôt, ce sont des hommes, de Béninois auraient déjà été éduqués à ce que c'est que la démocratie. Parce que un système démocratique sans éducation du peuple ne peut créer que la plutocratie que nous avons aujourd'hui. Honnêtement, je veux que le président Patrice Talon continue. Nous allons prier pour qu'il se porte bien. Si en 2026, il faut forcément, pas nécessité, que ce soit un autre, s'il estime que j'ai les moyens qu'il faut, ben pourquoi pas, mais je vous dirai que c'est l'argent qui fera le choix. Ce ne sont pas mes belles idées. Ne vous y trompez pas. Les bonnes idées n'ont élu personne au Bénin depuis que nous sommes en démocratie.
Et c'est triste, c'est dommage. Par contre, intellectuellement et moralement, et par rapport à la gestion du pouvoir, oui, je suis prêt, même aujourd'hui. Mais je vous dis la réalité de notre terrain. Il y a quelqu'un qui a dit, si ce n'est pas parce que je veux d'une grâce que j'ai changé de langage. Non. Je n'ai pas changé de langage parce que je veux d'une grâce. Mais je crois qu'il faut un autre audio pour expliquer de long en large pourquoi j'ai changé de posture. Vous semblez faire l'éloge du pouvoir actuel de la République béninoise en occultant l'homme qui est aux commandes. Avez-vous peur si tant de notre cher Agbonon? Vous savez, il faut vous rapprocher de ceux qui sont dans la mouvance. Et ils vont vous dire que je ne suis inféodé à personne. Moi, Corvi, là, je reste Corvi, un homme libre qui dit ce qu'il pense. Je suis l'un des rares à pouvoir rappeler au président Patrice Talon, quand tout le monde se plaignait de on a diminué Millennium Challenge Account, je lui ai rappelé dans un audio que lui-même avait même à financer un cabinet pour que on retire Millennium Challenge Account à Yaïbouni en 2013. Qui parmi vous ici peut avoir ce courage-là? Moi, je ne sers pas les individus, je sers les principes. Je vous dis, le président Patrice Talon est celui qu'il nous faut. Qui parmi vous, même dans l'opposition, parmi ceux qui soutiennent le président, peuvent lui dire qu'il avait fait telle action, même si qui n'était pas bonne à cette époque quand il était opposant. Et ce que j'aime chez Patrice Talon, c'est qu'il aime la critique constructive. Un autre président m'aurait dit Corvi m'a manqué de respect, il est devenu opposant, mettez-le en prison. Mais il n'en a pas fait un problème. Vous parlez de mes militants. Au fait, en réalité, dans ce pays-là, il y a quels militants? Vous croyez que c'est sur WhatsApp qu'on fait le militantisme? Non, ce n'est pas sur WhatsApp. Quand je vous ai dit, sortez le 31 octobre 2020 pour exprimer votre ressenti. Tout le monde sur WhatsApp dit on sort président, on sort président. Combien sont sortis? 400 Béninois. Vous croyez que quelqu'un va croire en un peuple où dans la capitale, où tout le monde dit que la vie est chère, tout le monde a quelque chose dont il se plaint sur WhatsApp. On leur dit de sortir. Il y a une autorisation, il y a eu 400. Non, le peuple béninois est un mangeur d'œufs. Il ne sait pas que la poule a mal aux fesses, comme dirait l'autre. Alors, j'ai trahi où il n'y a aucun militant qui soit déçu. S'il est déçu là, qui me montre qui me dit pourquoi il n'est pas sorti le 31 octobre 2020 pour exprimer son ressenti. Ce n'est pas sur WhatsApp qu'on fait une opposition. Le WhatsApp, c'est pour faire la motivation. Mais après la motivation, il faut que les gens s'expriment. Vous aimez qu'on vous flatte les oreilles, mais vous ne pouvez pas sortir. Le peuple béninois est à l'image, quand je faisais l'opposition, c'est ce que j'en ai compris, de quelqu'un qui est tombé dans un puits. Tu lui envoies la corde pour en sortir, il demande que tu le payes avant de sortir du puits. Je vous pose la question, à Ivo Madougou, que vous dites opposant, je vais bien vous l'accorder. Vous avez trouvé, ils ont trouvé combien de personnes derrière? Quand Madougou a été arrêté là, pour que les Béninois, ma foi, sortent pour aller dire qu'ils ne sont pas d'accord de son arrestation et tout le reste. Posez la question à ses parents. Chaque association demandait 2 millions pour sortir. Je sais de quoi il vous parle. 2 millions pour aller dire libérer Madougou, libérer Madougou. De l'argent pour... Bref, je vous connais et on se connaît. Ce pays ne défend rien, aucun principe. Et vous pouvez poser la question à tous les leaders de la mouvance. Si quelqu'un m'a donné 1 franc pour faire ce que je fais, pour même faire la paix avec Patrice Talon, j'ai entendu d'aucuns dire c'est 4 milliards qu'il a pris. Oh, d'autres c'est 6 milliards. Dieu m'en est témoin. Oh non, c'est parce qu'on veut le nommer. Je suis parti de ce pays parce qu'il faut bien que je vive, que je travaille. Et je donne mon savoir-faire ailleurs. Pour autant, je reste béninois et je continue de dire ce qui est bon pour notre pays. J'ai trahi aucun militant. Non. Au contraire, ce que je fais, c'est pour le bien du peuple béninois. Vous vous en rendrez compte le moment venu. Je voudrais rassurer chacun de vous que je n'ai aucun intérêt particulier au Bénin. Et à l'instant même où je vous parle, je ne suis pas au Bénin. Donc, à imaginer même que le président Patrice Talon
puisse avoir de fureur contre moi ou bien contre quelqu'un, le président Patrice Talon n'a aucun moyen de me détruire économiquement et il ne peut même pas me détruire politiquement. Il n'y a aucune élection à laquelle je participe aujourd'hui, donc il n'y a aucune raison que je fasse, je dise quelque chose pour plaire seulement à Patrice Talon. Je vous dis que j'ai fini par me rendre compte que ce que je dénonçais hier a eu des résultats positifs. C'est comme, moi je suis contre les Blancs, le système éducatif, et contre qu'on frappe les élèves à l'école. Les droits de l'enfant, oui, mais c'est parce qu'on frappe l'enfant africain qu'il réussit à l'école. Si vous allez devant le Blanc et vous lui justifiez pourquoi les Africains, d'ailleurs comme moi, quand je vais dans des conférences devant des Blancs, je suis parmi les meilleurs et ils s'étonnent. C'est parce qu'on m'a tout le temps fessé. Pourtant, les droits de l'enfant trouvent ça anormal. Les résultats que Patrice Talon a eu là sont aussi liés au fait que certains qui faisaient la pagaille sont fessés, y compris moi-même. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que je veux plaire à Patrice Talon. Je ne cherche pas à être membre du gouvernement. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si le président arrive à me convaincre de pourquoi il a besoin de moi dans un gouvernement ou bien à côté de lui, oui, mais pour l'instant là, je suis en train de travailler sur la construction d'une économie fondamentale pour un développement à visage humain en RDC. Je ne suis pas de la République démocratique du Congo, mais mes idées ont été entendues. On m'a invité depuis novembre et je travaille avec eux. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 410 km², 103 millions de population. Il y a du travail à faire. Mais je veux le bien de mon pays et je dis ce qu'il faut. Si le président et Patrice Talon refuse de continuer en 2026, on avisera. Mais je ne serai jamais candidat. Si le président Patrice Talon n'a pas pris ma main pour dire Kovi, je veux qu'à ma suite, tu continues. Je serai là pour te guider. Je serai là pour critiquer, enfin pas pour critiquer, pour te donner des conseils. Voilà, je peux être la force qui agit et lui l'esprit qui commande. Bon, mais si ce n'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. C'est pas forcé qu'il va être président. Il y en a qui ne... Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent être président de la République à tout prix. On veut être président parce qu'on veut apporter quelque chose. Mais comme je vous dis, je souhaite et je prierai Dieu que Patrice Talon soit assez solide pour pouvoir continuer au-delà de 2026. C'est mon souhait. Et je veux que cela soit aussi votre souhait. Si ce n'est que les candidatures de Aïvoy Madougou qui vous changent radicalement de l'opposition à la mouvance où se trouve donc l'idéologie dont vous étiez maître avec 3500 audios. Je voudrais me rassurer que vous écoutez réellement mes audios parce que cette dernière question ou bien ces questions me laissent croire. J'ai la vague impression que vous ne m'écoutez pas. Ou alors, vous m'écoutez et vous ne m'entendez pas. Vous dites les aspirants crient. Ils crient pourquoi? Ils crient pour dire que la vie est dure, non? Ben, la vie est dure tout simplement parce qu'il faut serrer la ceinture aujourd'hui afin de faire des économies pour faire les infrastructures qui se réalisent. Bon, je vais vous poser une question. Les routes que vous voyez là, l'argent vient d'où vous croyez? Les ponts et chaussées qu'on fait à gauche, à droite, et vous passez dessus, vous êtes heureux de dire Cotonou est une ville, est une belle ville. L'argent vient d'où vous croyez? L'argent vient du fait que vous vivez mal aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il faut qu'une génération se sacrifie pour qu'un pays puisse être construit. Comme disent les Milans, bon, ceux qui n'ont pas fait d'économie, ont-ils célébré Noël aujourd'hui? Bon, quoique au Bénin, les gens n'ont pas d'argent, ils appellent d'autres pour les aider à faire Noël. Un paradoxe, il n'a pas d'argent, mais il veut fêter.
Eh bien, le président Patrice Talon a décidé que nous vivions selon nos moyens, qu'on vive modestement et qu'on permette à l'État d'avoir assez de ressources pour construire les infrastructures de base. Donc, les aspirants qui crient là, c'est la preuve que on sait les finances, ils ne sont pas assez bien payés afin que la plus-value que l'État fait sur eux permette de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, le système d'électricité, de l'eau potable. Oui, je sais bien, je suis... Attendez, moi, je reçois tout le temps des demandes d'aide des Béninois. Qu'est-ce que vous croyez? Pour autant, ce n'est pas une mauvaise chose. Je vous ai dit qu'une génération doit être sacrifiée, doit se sacrifier pour que des plus-values soient constituées au niveau de l'État afin de construire les infrastructures de base. Ça, c'est par rapport aux aspirants. Les djihadistes. Est-ce que c'est le président Patrice Talon qui a amené les djihadistes au Bénin? Et puis, vous parlez de quel djihadiste? Moi, je souhaiterais échanger avec le haut commandement militaire et leur dire la solution au djihadisme. C'est pas compliqué. Le Bénin n'a pas un islam type djihadiste. C'est un débordement des djihadistes qui sont pourchassés ailleurs, qui se retrouvent en train d'entrer sur notre territoire. La solution, bon, c'est pas ici qu'on va en parler. La solution n'est pas d'abord militaire. Et quand la solution devrait être militaire, la façon dont il faut s'y prendre n'est pas ce que je vois là, hélas. Vous ne pouvez pas faire une guerre asymétrique et utiliser les méthodes conventionnelles. Il m'est revenu, je n'en sais rien, qu'on identifie le camp où les soldats béninois sont stationnés pour lutter contre les djihadistes. Donc c'est une cible qu'on peut facilement attaquer. Ils doivent être mobiles justement comme les djihadistes. Mais le problème avec le djihadisme, c'est que quand le gars n'a pas l'arme en main, il est un paysan ou bien un bouvier peul. Comment tu arrives à savoir qui est ton ennemi? Donc, de ce point de vue, pour lutter contre le djihadisme, nous avons des propositions qu'on peut faire, mais c'est le renseignement et c'est la coopération avec les populations à la base. Mais écoutez, je ne vais pas vendre mes idées ici, je crois que les bonnes idées coûtent de l'argent. Je suis consultant. Vous voulez qu'on lutte contre le djihadisme? Invitez-moi, on va échanger avec les militaires. Aussi, il faut de la coopération Niger, Bénin, Burkina pour mettre à mal le djihadisme dans la zone dont on parle. Les trois frontières, Bénin, Burkina, Niger. Et le travail doit être fait ensemble. Maintenant, je voudrais quand même poser des questions. Pourquoi subitement on a du djihadisme au nord du Bénin? Est-ce que ce n'est pas un agenda politique? Plutôt de l'impérialisme international. Alors bref, quel que soit qui est président au Bénin, on aurait eu ce débordement du relent djihadiste au nord du Bénin. Ce n'est pas changer Patrice Talon ou bien changer de président qui mettra fin à cela. Ce n'est pas Patrice Talon qui a amené les djihadistes. Bon, on laisse ça. Alors, la question continue. Il dit les aspirants crient, les djihadistes crient, sont au nord du Bénin. Tu nos aimables militaires, les opposants en prison. Bon, très bien, les opposants en prison. Au fait, quel opposant est en prison? Quel opposant? Joël Aïvo est opposant? Joël Aïvo est-il opposant? Rekiat Madougou est opposant? Ce n'est pas le jour de chasse qu'on prépare son chien. Les mamans du Bénin ont marché le 31 octobre 2020. Nous avons fait de la cotisation pour lever les fonds pour que les mamans du Bénin organisent la marche. Marche dont je suis l'initiateur. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Les mamans du Bénin, c'est ma création. Et il fallait donner l'occasion au peuple béninois de s'exprimer dans la paix et dans la discipline.
Le gouvernement a donné l'autorisation de marche. À Cotonou, vous étiez combien à marcher? 400. Et des 400 là, il y avait 300 qui étaient du nord. Qui sont mes cousins Bariba, Dendi et autres. À peine 100 étaient de l'ère Adjatado. Cotonou, ville phare. Vous avez l'autorisation d'exprimer votre ressenti à la face du monde. J'ai même obtenu que des observateurs des Nations Unies soient au Bénin. Ils étaient là. Ils n'ont vu que 400 personnes. Les policiers républicains étaient plus nombreux que même les manifestants. Vous croyez que ce peuple-là réclame quelque chose? Parce que l'épicentre des réclamations d'un pays, c'est la capitale. Non, ce n'est pas parce qu'Ovi n'est pas content de Talon, tel n'est pas content de Talon, tel n'a pas eu tel marché, ce qui n'est pas mon cas, que ce sont des opposants. On est opposant quand on a le soutien de son peuple. La qualité de l'opposition là se mesure à combien de personnes peuvent se mettre dans la rue pour vous défendre quand vous souffrez d'une injustice. Sinon, vous n'êtes pas opposant, vous êtes un pagailleur. Et Rekia Madougou est une pagailleuse. Joël Aïvo, un pagailleur. On a jugé Joël Aïvo dans sa ville natale. Combien de Béninois sont sortis pour exprimer leur désarroi pacifiquement? Combien? Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas content du président que vous êtes un opposant. Pour être un opposant politique, il faut avoir un corps politique derrière qui soutienne vos idées. Dans quel pays, même aux États-Unis, même en France, tu as été candidat et les lois ont rejeté ta candidature? Tu viens par la suite créer la sédition et inviter le peuple à des troubles. Dans quel pays cela serait accepté? Non, ce ne sont pas des opposants. Pour être opposant là, il faut un peuple derrière. Quand Sonko, au Sénégal, a été mis en prison illégalement, on a vu le peuple sénégalais se lever au point où le président a été obligé de reconsidérer la situation. Quand dans ce pays, on a voulu arrêter, comment il s'appelle, l'homme à la voix efféminée, comment il s'appelle, Candidat Zanaï. Quand on a voulu arrêter Candidat Zanaï, Yaïboun a voulu l'arrêter. On a vu comment Cotonou a failli être brûlé. Un opposant doit avoir des militants. Je n'ai pas vu les militants de Haïvo. Je n'ai pas vu les militants de Madougou. Ils sont peut-être fâchés contre Patrice Talon pour des raisons qui leur sont propres. Mais ce ne sont pas des opposants. Alors, me dire les opposants sont en prison, non. Il n'y a pas d'opposants en prison. Il y a des citoyens qui ont voulu être candidats, qui ont été frappés par les lois auxquelles ils se sont soumis et qui par la suite ont cru qu'ils peuvent créer la pagaille dans la République. Et la République leur a opposé les lois justement de la République. Alors ça n'a rien à voir avec Patrice Talon. Ah, parce que votre question laisse croire que c'est Patrice Talon qui les a mis en prison. Non, c'est la République. Patrice Talon n'a pas ce pouvoir-là, c'est la République qui les a mis en prison. Alors, il faut plutôt rééduquer chacun de nous et que chacun comprenne que dans l'intérêt supérieur du développement du pays, il faut changer d'attitude. Il faut travailler à ce que Patrice Talon continue et que le Bénin continue la dynamique qui est en cours, la dynamique du développement. Donc, voilà ce que je dirais. Alors, je n'ai pas autre chose à dire. Si vous croyez qu'enlever Patrice Talon du pouvoir, enfin, la fin de son pouvoir en 2026, vous pourrez ramener la pagaille au Bénin, vous vous trompez parce que vous ne savez même pas celui qui peut venir à imaginer qu'il ne soit pas candidat en 2026 et qu'un autre vienne. Vous croyez, si celui-là est intelligent et aime le Bénin, il doit continuer dans les pas de Patrice Talon. Et la pagaille n'aura plus droit de citer au Bénin. Vous voulez que je vous donne quelle preuve? D'abord, vous avez quel âge? Parce que ceux qui ont un certain âge savent de quoi je parle.
Donc, dites plutôt que c'est une information qui vous est donnée. Allez réécouter. Moi, j'étais à la communication d'Adrien Humbegi en 2006. Adrien Humbegi a dénoncé dans sa conférence de presse que Wologede lui a exigé 14 milliards. Et Iggy Kolawole s'est fâché. A dit Adrien Humbegi n'a qu'à venir apporter la preuve. Bon, c'est comme cette histoire de Madougou qui dit qu'elle aurait remis 70 millions à Gbadamassi et autres. Elle ne pourra jamais donner la preuve. L'argent politique, comme on l'appelle, il n'y a jamais de preuve. Par contre, en cette matière, il y a une preuve. Une semaine après l'élection de Yahya Boni en 2006, ceux qui ont un certain âge ou bien qui s'intéressent à la gestion de l'État savent qu'une réunion a été faite au ministère de l'Agriculture où 14 milliards ont été débloqués au titre des intrants. Ça, c'est bon. Informez-vous. Moi, je suis un homme politique depuis 96. J'ai de la documentation sur chaque fait au Bénin. Sur la plupart des hommes politiques, je peux leur dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'as pas fait. L'information, c'est le pouvoir. C'est moi, Corvé, qui le dit. Si vous voulez des preuves, je ne viendrai pas vous donner de preuves matérielles à vous. Pour Adrien Humbegi n'est pas encore mort. Iggy Kolawole n'est pas mort. Et les archives sont là. D'ailleurs, Rodriguez dénonce même ça aussi. Bon, bref, on n'est pas là pour vous apporter des preuves. Vous m'avez invité pour que je vous dise pourquoi je fais la promotion du souhait que Patrice Talon aille au-delà de 2026. Je vais m'en tenir à cela. Alors, je voudrais rappeler à chacun ici que du 17 avril 2019 au 6 octobre 2019, j'ai bien été arrêté en Guinée équatoriale sur manipulation de certains officiels du Bénin. J'ai été arrêté un 17 avril à 23 heures dans mon appartement et c'est seulement le 17 mai qu'une plainte a été déposée contre moi. Et c'est seulement le 28 juin qu'un mandat à l'international a été émis contre ma personne. C'est pour vous dire que mon arrestation était illégale. Je voudrais rappeler qu'après ma sortie en Guinée équatoriale, après avoir gagné le procès contre l'État béninois, d'ailleurs qui ne s'était pas présenté, j'ai souffert d'apatridie pratiquement pour 2 ans, sinon 1 an et demi. Mais c'est moi qui vous dis que j'estime, je souhaite que le président Patrice Talon continue. Dans l'intérêt supérieur du développement du Bénin. Vous savez, un pays a besoin de faire des sacrifices. Nombreux crient que l'argent ne circule pas. Ce n'est pas faux. Nombreux disent qu'ils ne mangent pas bien. C'est aussi vrai. Ce n'est pas faux. Mais alors, si nous ne faisons pas des efforts, si on ne compte pas sur nos propres forces aujourd'hui pour construire les fondamentaux d'une économie, nous allons rester sans les fondamentaux, vivre bien, manger bien, mais on n'aura jamais les infrastructures de base qu'il faut pour le développement d'un pays une fois pour de bon. Il faut prendre les Chinois. Ceux de ma génération ont connu les films chinois des années 80. Quand tu vois un Chinois, tu as du mal à le distinguer d'un autre. Ils étaient tous habillés de la même façon. C'était du percal, soit jaune, soit bleu, soit blanc, etc. Les Chinois ont fait 30 ans de sacrifice. C'est-à-dire, ils ont commencé en 1970, 80, 90 et 2000. Mais c'est à part, je dirais même de 80 à 2010. Mais les Chinois ont fait un bond extraordinaire
En faisant quoi? En serrant la ceinture. Aujourd'hui, ce sont les Chinois aujourd'hui, mais qui détiennent pratiquement tout. Parce que le gouvernement a fait faire des sacrifices au peuple. Mais le Béninois vit, alors que nous sommes un pays qui vit de dons et d'aides. Mais quand tu regardes notre niveau de vie, les autres nous envient, ceux qui nous viennent en aide nous envient. Notre niveau de vie ne reflète pas la pauvreté de notre pays parce qu'on mange tout ce que nous produisons. Il faut donc faire des économies, accepter de serrer la ceinture aujourd'hui pour mieux la desserrer dans le futur. Je comprends les exilés politiques puisque j'en ai été aussi un. Vous savez, nous avons tous pour la plupart voulu que les choses que nous connaissions, le modèle politique et de construction d'un pays que nous connaissons, que ce modèle-là continue. Le président Patrice Talon est venu avec une cassure, une autre méthode, une autre proposition. Naturellement, nombreux parmi nous se sont opposés à cela. Je vous donne mon propre exemple. Moi, depuis 1997, que j'ai commencé par être conseiller à l'étranger d'un président, je n'ai plus jamais travaillé au Bénin. Donc, en réalité, la situation économique ou même politique du Bénin directement ne me concerne pas. Pourtant, je n'ai pas hésité à continuer à m'opposer à Patrice Talon et à sa gouvernance, mais me fondant de ce que moi je proposais. Mais je vous dis, le résultat qu'il a eu est ce que je souhaite pour mon pays. Si sa méthode a donné les mêmes résultats que je souhaitais construire, pourquoi voulez-vous que je le change alors qu'il a du résultat? C'est ça, au fait. Maintenant, vous dites notre peuple crée, si ça va passer dans l'opinion publique. Il faut faire expliquer, comprendre aux pères qu'il faut que eux, notre génération à nous souffre pour que nos enfants ou nos petits-enfants aient un pays déjà bâti et n'aient pas à souffrir ce que nous souffrons aujourd'hui, nous autres. Le développement d'un pays doit se faire avec le sacrifice d'une génération pour que les générations futures ne souffrent pas des mêmes besoins. Je suis heureux d'entendre que le peuple crie, que le peuple dit qu'il souffre. C'est la preuve que des économies se font, des sacrifices se font aujourd'hui pour que nos enfants, nos petits-enfants ne vivent pas dans un pays où il n'y a pas de système d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, etc. Donc oui, maintenant, est-ce que les populations vont comprendre? Il faut faire de la pédagogie, il faut faire de l'andragogie. Vous verrez que, alors que le premier mandat, le mandat actuel, n'a même pas encore fait 1 an, j'ai le courage de faire la promotion dans l'opinion publique d'un autre mandat après celui-ci. C'est pour que demain, personne ne nous dise qu'il n'y a pas eu débat entre les Béninois, qu'il n'y a pas eu concertation, qu'il n'y a pas eu information. Bon, là, je ne suis pas au Bénin. Quand le temps me permettra de revenir, je crois que je vais prendre mon bâton de pèlerin et parcourir les monts et coteaux et expliquer à nos populations à la base pourquoi Patrice Talon, pourquoi il est souhaitable, je ne l'impose pas, hein, et le président Neymar, on n'en a même pas encore discuté. Je ne sais même pas s'il dira oui. Mais il est souhaitable que Patrice Talon fasse le sacrifice, le don de lui-même pour continuer au-delà de 2026. Au moins pour 5 ans encore. Vous savez, tout le monde envie le Japon. Mais le Japon a été construit par le fait qu'un même parti politique est resté 60 ans au pouvoir. Ça leur a permis d'appliquer leur ligne de développement. Tout le monde s'étonne du développement de la Chine. C'est parce que le président chinois reste en place jusqu'à ce que, il meurt. Ça a permis de construire le pays.
Vous prenez la Corée du Sud, le leader qui a changé le destin de la Corée du Sud. Parce qu'en 1960, la Corée du Sud était moins riche que la Côte d'Ivoire. Ce président-là a fait 25 ans au pouvoir. Vous prenez Singapour. Celui qui a construit Singapour est resté au pouvoir durant 26 ans d'affilée. Il a changé le destin de Singapour. Vous prenez la Malaisie, c'est pareil. Mais vous prenez même, ne prenez pas l'exemple des États-Unis, de la France. Non, ce sont des pays esclavagistes qui ont construit leur développement par l'effort des autres. Ils ne sont pas partis du néant pour arriver là où ils sont. C'est le travail de nos ancêtres qui a construit les États-Unis. Ils peuvent se permettre de dire qu'ils veulent seulement 2 mandats. Et puis, avant que Roosevelt ne s'en aille, Roosevelt a fait 3 mandats. C'est après lui, c'est à cause même après lui qu'on a fait la limitation à 2. Angela Merkel vient de faire 16 ans au pouvoir. Pour autant, ce n'est pas une démocratie. Je vais vous surprendre. J'ai jamais vu un pays qui ait commencé le processus de son développement par un régime que vous appelez démocratique, où la contradiction peut se faire du matin au soir et au bout d'1 semaine, on n'a pas pu prendre une décision. C'est ne pas aimer les pays africains, et je ne parle pas seulement du Bénin, que de nous laisser le type de démocratie que nous avons depuis 90. Ceci ne nous amènera à aucun développement. Il est malheureux qu'on ait aussi des exemples de leaders qui soient restés 25 ans au pouvoir ailleurs et qui n'aient rien fait, des leaders dormants. Mais est-ce le cas de Patrice Talon? Non, regardez ce qui est fait en 5 ans. C'est dommage qu'il y ait des exilés. Il faut que ces exilés-là, comme j'aime dire, il faut que la science qui réfléchissent dans l'intérêt supérieur du Bénin, qu'ils changent de langage, qu'ils entrent dans la dynamique de la construction de leur pays. Et puis, je vais vous faire une confidence. J'essaye de parler à chacun d'eux. Un soldat isolé et un soldat perdu. Le peuple béninois ne les soutient pas. S'il les soutenait, un peuple qui soutient une opposition, on le reconnaît. Donc, le peuple béninois est pour que la dynamique Talon continue. Et de ce point de vue, je n'ai pas le choix que de soutenir le peuple et de voir au-delà même de 2026 et souhaiter que, ensemble avec vous, ici, mais vous annonciez la bonne nouvelle aux populations pour dire qu'Ovid dit que dans l'intérêt supérieur du Bénin, dans l'intérêt de la construction d'un pays où il fera bon vivre pour chacun et pour tous, pour peu qui se mettent au travail, il est souhaitable que Patrice Talon continue au-delà de 2026. Mais écoutez, chers amis, ce n'est pas parce qu'il y a la mort qu'on va refuser de dormir. Vous vous rendrez compte qu'à chaque fois qu'il y a eu corruption avérée, le président Patrice Talon n'a pas lésiné, même si ce sont ses soutiens. Et comment il s'appelle, Béhanzin Frédéric et d'autres en ont fait l'expérience amère. Avec Patrice Talon, il n'y a pas de sermon soutien. Il n'y a pas de sermon militant. Si tu es frappé de corruption, accusé de corruption, tu vas en prison. Mais si les maires Bada à Calavi sont en prison, mais la corruption est aussi vieille que le monde. Et tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura toujours de corruption. Ce qu'il faut demander, c'est que ceux qui sont à charge de lutter contre la corruption fassent la lutte contre la corruption. Ce n'est pas Patrice Talon qui amène les Béninois à être corrompus. Bon, au temps de Yahibo et de Kérékou, il y a eu la commission des 70 milliards. 70 milliards. Vous avez déjà entendu 70 milliards volés au temps de Patrice Talon? Au temps de Yahiboni, il y a eu la corruption. Les Béninois, je dis que c'est un peuple de corrompus. J'ai toujours dit dans ce pays, si quelqu'un doit être nommé là, on l'amène vers le Tolegba. Il prête serment pour dire si je vole l'argent public, que je meurs. Qui parmi vous a accepté? Vous avez dit qu'on veut tuer les gens. Ou on l'amène à Sakpata, à Dassa, dans la grotte.
Il prête serment de droiture. Et puis, s'il vole l'argent du public, qu'il meure. Vous avez voulu de cela? Alors, laissez dans un pays. Bon, si un ange vient demain, là, il n'y aura pas de corruption. Vous croyez que si Kovi est président, les Béninois vont cesser d'être corrompus? Si vous êtes président, les Béninois vont cesser d'être corrompus? On parle de l'intérêt supérieur de la nation qui justifie que Talon continue et vous me parlez de corruption. Trouvez-moi un pays où il n'y a pas de corruption. Est-ce qu'aujourd'hui on ne lutte pas contre la corruption? Eh bien, on lutte contre la corruption. Donc, ce n'est pas un sujet ça. C'est même curieux que vous posez une telle question alors que l'objet, c'est pourquoi Kovi souhaite que Patrice Talon ait un mandat au-delà de 2026. Je vous ai donné les raisons. Le reste, si vous n'avez pas de questions qui permettent de comprendre pourquoi Kovi souhaite, je ne répondrai plus. Et on mettra fin à ce débat où je me rends compte que visiblement, vous n'avez pas de questions concernant pourquoi Kovi souhaite. J'ai donné mon argumentaire. Donnez-moi un argument contradictoire et on fera un débat. C'est parce que justement, tout ne va pas bien encore qu'il faudrait, dans l'intérêt supérieur du Bénin, que le président Patrice Talon puisse continuer au-delà de 2026 ce qu'il a commencé. Ceci parce que j'ai été durant 5 ans un opposant à Patrice Talon. Mon opposition n'a rien à voir à la personne intuitive, personnelle du citoyen Patrice Talon, non. J'ai commencé par m'opposer au candidat au second tour le 16 mars 2016. Et j'avais énuméré les raisons qui fondaient cette opposition-là. Je voudrais les rappeler. La première raison, c'est l'alliance des forces de l'argent. Adjavon Sébastien et Patrice Talon ensemble. Ils ont déjà le pouvoir économique et financier. Ils étaient en passe de saisir le pouvoir politique. Et ceci pourrait engendrer des difficultés au pays dans sa gouvernance. D'ailleurs, la suite m'a donné raison. L'attelage à Adjavon Sébastien, Patrice Talon, n'a pas fait long feu. Il ne pouvait pas en être autrement. Aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui dirige. À l'exercice et à l'expérience, une bonne partie de ce que je dénonçais a fini par donner plutôt des résultats positifs. Je dirais même que Patrice Talon a réussi par l'absurde. Nous avons un peuple extraordinaire et vous conviendrez avec moi que le peuple béninois n'est pas facile à diriger et il fallait une main de fer dans un gant de velours. C'est ce que Patrice Talon fait. Comme il m'a dit lui-même, le Bénin est un pays de pagaille. Je dirais même, j'aime dire à mes amis, que nous sommes dans la République démocratique de la pagaille. Je peux parler du Bénin. Donc il faut un leader tenace, courageux, déterminé. Et Patrice Talon incarne ce leadership-là. Ce n'est pas pour rien que lui, il a réussi en 5 ans. Le résultat que Yahi n'a pas reçu en 10 ans. Comparaison n'est pas raison. Mais il est évident que celui qui revient à Cotonou aujourd'hui et dans plusieurs villes du Bénin se rend compte qu'il y a eu un résultat tangible. Donc on me diront, à quel prix? Eh bien, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Donc, ce sont ces raisons-là. C'est parce qu'il y a encore beaucoup à faire que j'estime que si la dynamique s'arrête en 2026, il n'est pas évident que celui qui vient de 2026 à 2031 ou je ne sais, comprendra la nécessité de tisser à l'ancienne corde la nouvelle. Et pour ne pas prendre le risque de casser la dynamique, je dis oui, il est préférable que Patrice Talon continue au-delà.